Bonsoir, voilà un texte médical pour vous. Laissez monter la fièvre, mardi 25 février 2014, par Jean-Marc Dupois, 61 commentaires, 150 4 lectures. Le premier réflexe de la plupart des médecins, parents et malades est de vouloir faire tomber la fièvre dès que celle-ci dépasse 38,5 degrés. C'est une énorme bêtise dans le cas des infections virales, la grande majorité des cas. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Les virus pénètrent dans le corps par la bouche ou par le nez. Le plus souvent, ils entrent dans une cellule et se reproduisent à l'intérieur jusqu'à ce que la cellule soit pleine comme un œuf rempli de millions de virus. Laissez monter la fièvre, mardi 25 février 2014, par Jean-Marc Dupois, 61 commentaires, 150 4 lectures. Le premier réflexe de la plupart des médecins, parents et malades est de vouloir faire tomber la fièvre dès que celle-ci dépasse 38,5 degrés. C'est une énorme bêtise dans le cas des infections virales, la grande majorité des cas, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Les virus pénètrent dans le corps par la bouche ou par le nez. Le plus souvent, ils entrent dans une cellule et se reproduisent à l'intérieur jusqu'à ce que la cellule soit pleine comme un œuf rempli de millions de virus. Voilà pour le premier paragraphe. On va lire le deuxième paragraphe d'article médical. Si vous regardez à ce moment-là la cellule au microscope électronique, vous avez l'impression qu'elle est remplie d'alvéoles d'abeilles. Ce sont les virus qui sont aussi serrés que des alvéoles dans un rayon de miel. Entièrement colonisée, la cellule meurt, éclate et tous les virus sortent et se dispersent. Chacun entre dans une cellule sainte et le siècle recommence. La propagation de virus est donc très rapide. Des millions ou des milliards de cellules peuvent être touchées en quelques heures. Elles sont si nombreuses à mourir que vous ne tardez pas à souffrir de lésions dans les oranges. Vous avez mal aux articulations, à la tête, aux muscles, au ventre, aux oreilles ou ailleurs selon les cas. Heureusement, notre corps ne reste pas sans réagir face à une invasion de virus. Deuxième lire, si vous regardez à ce moment-là la cellule au microscope électronique, vous avez l'impression qu'elle est remplie d'alvéoles d'abeilles. Ce sont des virus qui sont aussi serrés que des alvéoles dans un rayon de miel. Entièrement colonisés. Dès qu'un virus pénètre dans une cellule, celle-ci lâche des substances qui font gonfler les vaisseaux sanguins à proximité. Le sang ralentit s'accumule à l'endroit de l'infection, ce qui permet aux globules blancs qui sont dans le sang de traverser la paroi des vaisseaux sanguins et de rejoindre la cellule infectée. Les globules blancs, aussi appelés leucocytes, sont en effet
attirés par les substances émises par la cellule. Deuxième lire. Dès qu'un verrue pénètre dans une cellule, celle-ci lâche les substances qui font gonfler les vaisseaux sanguins à proximité. Le sang ralenti s'accumule à l'endroit de l'infection, ce qui permet aux globules blancs qui sont dans le sang de traverser la paroi des vaisseaux sanguins et de rejoindre la cellule l'infectée. Les globules blancs, aussi appelés leucocytes, sont en effet attirés par les substances émises par la cellule. Voilà un texte médical. Et pardon-moi parce que je suis un peu malade. ده النص الطبي واعذروني لأنه صوتي شوية مخنوق لأنه عندي حالة برد فباردون وهعمل لكم نصوص جاية إن شاء الله. بون شانس.